Quelques semaines avant le spectaculaire éboulement du 6 septembre dans le cirque de Sixte Fer à Cheval, on vous emmène faire la randonnée du bout du monde. Une balade spectaculaire entre cascades, ponts suspendus, falaises abruptes et nature sauvage. Ici, tout est grandeur nature, un décor grandiose, presque irréel. Bonjour tout le monde. Donc là, ce matin, on va faire la randonnée du cirque du Fer à Cheval. Eh bien, c'est parti. Nous sommes au départ de la randonnée du bout du monde. Le sentier commence tranquillement au cœur d'un paysage déjà grandiose. Les panneaux indiquent 1h40 de marche jusqu'au fond du cirque. Et dès les premiers mètres, on sent qu'on entre dans un lieu à part. C'est ici même qu'a eu lieu le spectaculaire éboulement du 6 septembre, quelques semaines seulement après notre passage. Et ce jour-là, nous ne le savions pas encore. Tout semblait paisible, presque éternel. Incroyable, ces falaises là avec la grotte en face. Waouh, ça doit faire quoi, 200-300 mètres de haut à peu près. C'est impressionnant. La petite rivière en bas là. On imagine à la fonte des neiges le torrent qu'il doit y avoir. Il n'y a pas d'eau du tout. Et quand on voit la largeur du passage, ça doit être très impressionnant à la fonte des neiges. Là, il y a des gens qui montent à flanc de falaise. Est-ce que c'est prudent? Je ne sais pas. C'est très glissant. Il y en a certains en passant qui déconseillent. Un très beau paysage derrière moi. On retrouve le soleil, plein soleil. La randonnée continue. On est littéralement entouré de falaises abruptes avec des cascades qui jaillissent de partout. Le sentier serpente entre les rochers et la végétation et on emprunte notre première passerelle au-dessus de la rivière. Juste après, on tombe sur une cascade monumentale, le genre de spectacle qui te fait lever la tête et te rappelle à quel point la nature est immense. Elle s'appelle comment cette cascade? Je sais pas. Là, c'est très très beau. On va essayer de faire un plan de drone.
on entend les moutons, ça y est, il y en a là. Apparemment, il n'y a pas de patou. Espérons. On va essayer de ne pas les affoler. Marche tranquillement à côté. Voilà. Ça va être sympa les moutons. Je vois pas de chien. La pente s'est bien élevée pour finir la rando. Donc le nom de cette randonnée, c'est la randonnée du bout du monde. On comprend un petit peu. C'est un peu Jurassic Park. On est vraiment entouré de cascades tout autour. On regrette pas d'être venu là sur cette randonnée. Elle est très bien balisée. Franchement, on peut pas se perdre. Et elle n'est jamais monotone. Il y a toujours quelque chose à voir. Des cascades, de la végétation, qui est souvent différente selon où on passe. Ça me fait quand même penser un peu à la Norvège. Au niveau cascade qui coule de tous les côtés sur la falaise. Soudain, le sentier débouche sur une cascade et juste derrière, une grotte. L'endroit est un peu mystérieux, creusé dans la roche par l'eau et le temps. Forcément, on ne peut pas résister, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. On arrive dans la grotte. Bon, à l'intérieur, pas grand-chose à part quelques touristes curieux comme nous. Mais l'endroit reste impressionnant, surtout avec le grondement de la cascade juste à côté. Ah, Caro apparaît en contrebas. Elle remonte tranquillement le sentier, bientôt là. On vient de là-bas, ici, au fond. Allez, on va continuer, on est bientôt arrivé là. On est dans un décor incroyable. Bon, ça y est, on est arrivé à la cascade du bout du monde. Là, voilà. C'est dans ce cirque du bout du monde que la rivière du Gifre prend ses sources. Je pense qu'il reste 1h40 de marche à peu près. Et voilà, fin de la balade. Bon, bah, il est temps pour nous de conclure la vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rando? Très belle balade, très facile, idéal avec 2 enfants. À la fin, c'est un peu raide. Oui, enfin, normal, hein, c'est de la montagne quand même. Non? Oui.
Voilà. Mais des panoramas magnifiques à couper le souffle, très très beau. Elle mesure, il y a 10 km de rando aller-retour. Oui. Voilà, mais sinon il n'y a pas de difficulté. Tranquille. Il y a beaucoup de cascades. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ça vaut le coup de venir. Voilà. Et puis de le commencer tôt le matin parce que après c'est l'autoroute. Oui, il y a beaucoup par de contre, monde. oui, il faut venir très tôt le Très matin. très fréquenté. Enfin, très tôt. À 9h, ça suffit. Voilà, donc, Mais après, au-delà, ça devient l'autoroute, c'est pas très marrant. voilà, prendre la navette, privilégier la navette, comme ça on ne paye pas le parking. La navette, 9h à Sixte, et puis démarrer la rando et redescendre. Voilà. Eh bien, c'est fini pour cette vidéo. À bientôt. À bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vous emmènera sur les routes du Tour de France. Une aventure que nous n'avions pas prévue, mais dans laquelle nous sommes tombés par hasard. Alors pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un petit pouce et n'hésitez pas à commenter. À bientôt.